Salut, c'est Alain Semevo, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous dormez bien parce que actuellement il est à peu près 2 h du matin ici. Je devais sortir la vidéo hier, j'ai pas eu le temps, j'étais un peu occupé et par les coachings, par d'autres choses personnelles, donc j'ai pas vraiment eu le temps de sortir la vidéo. Donc je me suis dit ok, comme j'avais promis que j'allais la tourner, donc j'allais la tourner quand même. Donc dans cette vidéo, on va parler de recherche de produits winners. Je pense que c'est vraiment ça l'un des points je dirais un des points bloquants chez beaucoup de personnes, c'est comment arriver à trouver des produits winners, comment arriver à trouver ces produits qui marchent. J'aimerais souligner quelque chose avant de commencer, c'est que un produit peut être un winner, mais ça ne veut pas forcément dire que ce sera un winner pour vous. Parce que je reçois beaucoup de commentaires, enfin de messages en fait, de gens qui me disent oui mais j'ai testé un produit winner. Non, un produit il est winner quand ça a marché. D'accord? Il faut vraiment que le produit soit un winner pour toi parce que les plateformes que j'ai présentées auparavant, par exemple AdSpy ou Droppoint, par exemple comme plateforme, sont des plateformes en fait où on répertorie, il y a un catalogue de produits winners. D'accord? Mais ça ne veut pas forcément dire que ça va être un winner pour toi. Il faudrait d'abord que toi aussi tu testes le produit pour savoir si c'est un produit winner pour toi, pour ton business, d'accord? Maintenant, la vidéo précédente que j'avais faite, j'avais présenté AdSpy, Droppoint et d'autres méthodes pour retrouver des produits winners. Mais voilà, AdSpy, c'est une plateforme qui est assez chère, il faut l'avouer, même si elle est complète. Droppoint est à 5 € par mois, mais elle ne regroupe pas assez de produits. C'est-à-dire que parfois, il y a des produits que vous pouvez trouver qui ne sont pas forcément disponibles sur Droppoint. Droppoint, à peu près, met à jour sa plateforme 1 à 2 fois par jour en termes de nouveaux produits. Donc, j'ai trouvé une nouvelle plateforme qui s'appelle Dropispy. Quelqu'un m'en avait déjà parlé en commentaire et avant dans ma vidéo précédente en fait. Dropispy est français, c'est vraiment pas mal. Ça a les mêmes fonctionnalités que AdSpy en termes de produits, de recherche de produits, de qualité de la recherche, etc. Je vais passer sur mon ordinateur pour vous présenter la plateforme, comment l'utiliser et comment vous pouvez vous en servir pour trouver des produits winners. Je pense sincèrement, et c'est pour ça que je vous le présente, honnêtement, Dropispy est un bon compromis entre la cherté de AdSpy qui est entre 130 € à 145 €, parce que AdSpy est à 150 $. Donc voilà, c'est extrêmement cher pour des débutants, extrêmement cher de prendre AdSpy. Mais voilà, de l'autre côté, on a Droppoint qui est à 5 €, mais de la même manière, elle n'est pas assez, comment je vais dire, il n'y a pas assez de produits, le catalogue n'est pas assez complet pour te permettre de trouver beaucoup de produits et, voilà, et te différencier de cette masse de concurrents qu'on a aujourd'hui sur le marché français en termes de dropshipping. Donc le bon compromis que j'ai trouvé, c'est Dropispy qui est français. D'accord, donc ils ont tout un support en français, c'est une équipe extrêmement réactive, donc vous pouvez les contacter et tout. De toute façon, je vais mettre le lien dans la description pour Dropispy. Et voilà, c'est un très bon compromis parce que ça coûte 10 fois moins cher que AdSpy et ça a les mêmes fonctionnalités, sinon voire plus parce qu'il y a encore les analyses de boutiques, etc. De toutes les manières, je vais vous présenter Dropispy tout de suite. Je vais passer sur mon ordinateur, mais avant cela, vous savez que je donne des coachings gratuits. Les liens sont dans la description. N'hésitez pas à liker et aussi à partager la vidéo. On se retrouve sur mon ordinateur où je vais vous présenter Dropispy et comment faire votre recherche de produits grâce à Dropispy. Ok, salut les amis. Donc ici, on est sur l'interface de Dropispy. D'accord, donc Dropispy, ça se présente un peu comme son concurrent. Ils ont listé en fait les produits sur l'interface directement. Ici, on a des images. Vous pouvez parcourir les images. Vous pouvez aussi jouer directement les vidéos sans avoir à rentrer pour aller voir les détails. Vous pouvez aussi cliquer directement pour aller voir la publicité Facebook sur Facebook. Donc voilà, c'est assez intuitif à utiliser comme plateforme. Donc moi, les filtres que moi j'utilise le plus, c'est filtres. D'accord, donc au niveau de filtres dans pays, je vais garder États-Unis comme pays, Canada aussi. Je vais aussi mettre UK et Australie comme pays, voilà. Et après, je mets Nouvelle-Zélande aussi comme pays. Voilà, c'est les 5 pays sur lesquels je regarde le plus les produits, les winners. D'accord, côté langue, je ne mets rien. Âge, sexe, je ne mets rien. E-commerce plateforme, je vais mettre Shopify. Vous pouvez aussi ajouter WooCommerce et Magento si vous voulez, ou même Carte aussi. Voilà, il y a beaucoup de boutiques dropshipping qui tournent sur ces plateformes. Mais bon, en général, on va rester sur Shopify. Au niveau de la date, je vais rester aussi sur la date de création
D'accord, c'est un paramètre qui est très important pour moi parce que ça me permet en fait de pouvoir rechercher les produits d'il y a un mois. Par exemple, à l'heure actuelle, on est le 29. Donc je vais rechercher tous les produits qui ont été créés sur Shopify dans cette tranche là. Ça me permet de voir si c'est des produits qui sont très récents sur le marché américain, de pouvoir faire partie des premiers à tester ce produit et savoir si ça va être un winner pour moi ou pas. D'accord, donc voilà, on a ça. Après, au niveau des likes, certaines personnes me demandent souvent, voilà, combien de likes il faut mettre, est-ce qu'il faut mettre 20 000 likes, est-ce qu'il faut mettre 100 000 likes, je sais pas. Moi d'habitude je commence très peu, je commence parfois avec 500 likes, parfois même moins. D'accord, parfois 200, 300 likes. Un produit qui a 300 likes, c'est un produit qui fait des ventes. D'accord, voilà, c'est un produit qui fait des ventes. Donc je vais rester à peu près à 300 likes, parfois à 500 likes. Et je vais commencer à regarder un peu les produits winners que je vais trouver. Voilà, vous scrollez, vous essayez de regarder s'il y a un produit qui est intéressant. Vous pouvez jouer la vidéo directement, etc. Voilà. Donc ici, on voit que ce produit a 2K. Ça a été lancé le 25, date de création. La dernière fois que Dropispy l'a vu, c'est le 25 aussi. Donc voilà, c'est des produits qui sont assez récents. Ici, on a ce produit-là qui n'est pas mal, qui a 400 likes. Vous avez plein de produits. Il y a ce produit aussi qui n'est pas mal. Regardez, c'est quelque chose pour ranger des sacs. C'est un truc pour ranger des sacs. C'est un produit qui n'est pas mal. Regardez, date de création du post le 24 et on est déjà à 7K. C'est énorme. On est déjà à 7K, c'est énorme. Donc voilà, si je pose cette vidéo, voilà, vous savez déjà quoi faire. Il y a ce produit aussi qui enlève l'avarice. 300 likes déjà. Donc voilà, regardez, un produit qui a 300 likes, 120, ici je crois que c'est des commentaires, 61 commentaires, 120 partages. Pour moi, je me dis c'est un produit qui est en train de faire des ventes. Donc on continue. Voilà, tout ça, on est sur des trucs d'Halloween. Donc vous pouvez remarquer que Halloween est déjà présent. D'accord, Halloween est déjà présent. Donc n'hésitez pas à tester des produits qui sont liés à Halloween. D'accord, n'hésitez pas du tout. Et ici on a quelque chose qui est intéressant aussi. Comparé à AdSpy qui ne fait que lister les publicités. On a la fonctionnalité Shops. D'accord, ici dans cette fonctionnalité, Dropispy regroupe en fait toutes les boutiques qui marchent bien. Ah, donc ici je peux venir, je mets Best Dropshipping Store. Donc ils ont déjà des trucs sur dropshipping. Donc vous allez voir par exemple ici on a Inspire Uplift qui a une boutique énorme de dropshipping. Ça ne fonctionne pas sous Shopify. Vous avez Blendjet, vous avez plein de boutiques de dropshipping. Donc vous pouvez cliquer dessus et voilà. Vous avez le nombre de visiteurs qu'ils ont tous les mois, tous les jours même limite. Vous avez ici les publicités Facebook qu'ils ont. Donc voilà, ça c'est vraiment énorme. Vous savez déjà de base quelles sont les publicités qui sont en train de tourner sur Inspire Uplift. D'accord, vous avez toute l'historique de leur publicité. Donc voilà, c'est un gros site. C'est un site que je suis aussi. Donc n'hésitez pas du tout à jeter un coup d'œil sur Inspire Uplift. Donc vous avez cette fonctionnalité qui n'est vraiment pas mal. Donc vous avez des boutiques, vous avez Blue Crate aussi qui est une grosse boutique multi-produits de dropshipping. Aujourd'hui je pense que c'est une boutique qui aujourd'hui doit gérer ses produits en stock et tout parce que voilà c'est une grosse boutique de dropshipping. On parle de 15 pages quand même de vidéos. Ça vous permet déjà d'être en avance. Contrairement à AdSpy où AdSpy ne montre que des produits, vous avez ici des boutiques et en plus leur vidéo, vous avez leur vidéo qui est déjà leur vidéo de publicité qui est déjà listée. Donc voilà, après sur la partie ads à ce niveau vous pouvez ajouter ça dans vos favoris et après vous avez vos dossiers favoris qui sont ici mes dossiers. Ce dossier va contenir tous les produits que vous avez mis en favoris ici et aussi ils ont des paramètres de base. Je peux supprimer tous les filtres que j'ai mis par exemple et eux aussi ils ont mis des paramètres de base, dropshipping, winning products, les derniers winning products, les derniers engagements, les derniers produits qu'ils ont vu avec le plus d'engagement, etc. Voilà, vous avez ce truc là qui est en train de buzzer actuellement. N'hésitez pas du tout à tester ça. Moi je pense que c'est un bon compromis parce qu'il regroupe un peu la fonctionnalité Winning Advertisement qu'on peut trouver chez Droppoint et aussi le fait de lister énormément de produits qu'on a chez AdSpy. Donc pour moi en fait c'est le bon compromis entre la cherté de AdSpy et aussi le prix qu'on propose chez Droppoint mais qui n'a pas énormément de fonctionnalités sur lesquelles on ne trouve pas énormément de produits. Maintenant une des choses que j'ai quand même envie de vous montrer pour vous apporter de la valeur, par exemple moi comment je cherche mes produits. Ici par exemple je vais dessus, d'accord, j'ai le détail, je vais télécharger la vidéo et j'ai mon fichier Excel qui est là. Donc d'habitude tous les week-ends avec mon équipe, on essaie de regrouper à peu près 5 à 10 produits qu'on va analyser après. Et sur la base de cette analyse, à partir du mercredi, on va commencer à tester les produits. Je ferai une autre vidéo sur ça, comment s'organiser en dropshipping parce que quelqu'un me l'a demandé dans les commentaires. Donc je vais faire une vidéo dessus, je pense que ça va beaucoup vous aider. Donc ici par exemple, moi personnellement, je vais prendre le nom du produit. Et c'est ce que je fais, hein. Voilà, je vous dis ce que je fais. Donc j'ai le nom qui est déjà ici que Dropispy m'affiche. Donc je vais mettre le nom du produit ici. Je vais mettre le lien de la publicité Facebook.
Bon, ici, je l'ai déjà avec Dropispy, donc je peux directement la télécharger, d'accord, ou je peux aussi la mettre en favori directement en cliquant ici. Je peux aussi aller sur Facebook pour aller prendre la publication sur Facebook. Donc, je vais mettre ça ici. Après, le lien de la boutique, je garde toujours le lien de la boutique. Ça me permet après en fait de pouvoir retrouver, de voir un peu leur copywriting, de voir un peu le prix auquel eux ils proposent le produit, etc. Donc ici, j'ai le lien de la boutique que je vais garder. Ici, le prix auquel la boutique le vend. Donc voilà, ils vendent, c'est la version là qu'on veut. Donc ils vendent ça à 19 $. Donc je vais mettre le prix auquel ils vendent. Maintenant, je vais voir sa livraison. Donc, il dit que la livraison est gratuite pour toutes les commandes supérieures à 50 $. Donc, forcément, il propose une livraison payante. Donc, on va aller voir la livraison payante. Au niveau de la livraison payante, ce que je fais, je vais mettre n'importe quelle adresse email. Donc, ce que je mets souvent, je mets ali@aol.fr. Je vais mettre n'importe quoi ici. Ici, je vais changer le pays. Je vais mettre États-Unis. Ok, là, on est bon normalement. Continuer. Donc, j'ai la livraison qui coûte 7,90 et une autre livraison qui coûte 9. Donc, je vais rester sur la livraison de 7,90. 90. Voilà. Donc, ici, je vais glisser pour avoir le prix total auquel ils vendent le produit. Le lien AliExpress. Pour trouver le produit sur AliExpress, c'est assez simple. D'accord? Je vais vous montrer comment le faire rapidement. Je vais sur le panier. Je vais sur le produit. Ce que je vais faire ici, j'ai une extension qui s'appelle AliTool, d'accord. Donc cette extension va me permettre de retrouver le produit. Donc si je clique sur Find on AliExpress, il va envoyer en fait le produit sur AliExpress et va me le trouver directement. Donc j'ai différents types de prix qu'il me propose. J'ai des prix qui sont à 10 $, des prix qui sont à 33 $. Donc je pense que ça dépend. Soit c'est une escroquerie, c'est-à-dire que les gars, ils vont pas livrer leurs clients parce que ça arrive souvent. D'accord, ça arrive souvent que il y a beaucoup de gens, surtout il y a beaucoup de Chinois aussi en dropshipping, c'est ce qu'ils font. Bon, si par exemple je regarde le prix du produit, je vois que depuis la Chine, c'est un produit qui coûte assez cher quand même. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce produit, certainement, c'est une arnaque en fait. C'est-à-dire que les gars vont pas livrer leurs clients en fait, parce que c'est un produit qui coûte, même sur AliExpress, qui coûte déjà assez cher. Maintenant, ce que moi je peux essayer de faire, c'est d'aller demander à mon fournisseur CJ Dropshipping, est-ce qu'il peut me retrouver ce produit-là avec un prix assez raisonnable? Voilà. Donc je vais lui demander ça. Donc juste pour vous montrer un peu, je trouve le produit sur AliExpress, donc je vais mettre le lien AliExpress du produit sur le fichier ici. Après, je vais mettre le prix auquel AliExpress le vend, donc je vais mettre 46 $. La livraison vers les États-Unis avec e-packet, elle est gratuite. Voilà, je calcule le prix total, le profit, tout ça est calculé automatiquement. La marge aussi est calculée automatiquement. Voilà. Donc, c'est comme ça que je vais essayer chaque week-end avec mon équipe. On essaie de lister des produits, d'analyser ces produits, de supprimer des produits, par exemple, où on sait que voilà, c'est des produits qui sont assez chers, que c'est de l'arnaque, on va les éliminer. On va pas les tester, par exemple. Et à partir du lundi, mardi, mercredi, on va essayer de mettre les boutiques en place, de mettre les produits en place sur nos boutiques, de préparer les vidéos de publicité. Mercredi, jeudi, vendredi, samedi, on commence à tester les produits pour essayer de dégager un winner rapidement et scaler. Donc voilà pour cette vidéo que je voulais vous présenter. Dropispy n'est vraiment pas mal. C'est vraiment une très bonne alternative entre AdSpy et Droppoint. N'hésitez pas. Et surtout, cette fonctionnalité que moi j'adore, le fait de pouvoir surveiller les grosses boutiques de dropshipping qui lancent des dizaines de produits tous les jours et toutes les semaines. Voilà pour cette vidéo, donc je passe face caméra et on finit cette vidéo. Ok, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager. Allez dans la description, vous avez tous les liens. N'hésitez pas à jeter un coup d'œil sur Dropispy pour trouver les produits winners. Et aussi, n'hésitez pas à faire la liste de vos 30 produits. D'accord? Si vous commencez en dropshipping, faites la liste de 30 produits. Je vous ai montré étape par étape comment je fais une liste de produits. Et sur cette base de ces 30 produits, vous allez maintenant sélectionner les produits que vous voulez tester sur votre boutique. Voilà, Dropispy est très bien. Vous pouvez analyser des produits, vous avez des shops, vous pouvez suivre des boutiques en fait et voir les publicités qui sont en train de tourner et savoir quand est-ce que ces publicités ont été lancées et si vous pouvez directement compétir avec eux, surtout si ces sont sur le marché américain, vous pouvez tester ces produits sur le marché français. D'autres vidéos arrivent, bon, comme d'habitude, je le dis toujours,
d'autres vidéos arrivent, c'est parce que j'ai pas beaucoup de temps et ça me prend énormément de temps de faire des montages, etc. Donc s'il y a des gens qui savent faire des montages vidéo et qui regardent mes vidéos, n'hésitez pas à me contacter, d'accord? Si vous êtes vraiment chaud en montage vidéo et vous savez que vous pouvez apporter de la valeur à la chaîne, vous pouvez aussi m'aider et tout. On discutera de rémunération, il n'y a pas de problème. Dites-le moi, ça me permet de déléguer cette partie rapidement parce que j'ai vraiment pas envie de passer des siècles sur des montages vidéo. Voilà, donc voilà. C'est ça qui fait que la fréquence de mes vidéos, voilà, baisse un peu parce que ça me prend énormément de temps au niveau des montages. Voilà. Donc, si vous avez aimé, n'hésitez pas. Il y a une grosse annonce que je vais faire bientôt. Il y a une vidéo qui arrive, je pense lundi, si je ne dis pas de bêtises. Je vais faire une vidéo lundi. Il y a une grosse annonce qui arrive. Je vais vous parler de mon parcours en dropshipping, comment j'ai commencé, qu'est-ce qui s'est passé, quels sont les problèmes que j'ai eu. Je pense que ça va aussi permettre à beaucoup de personnes de savoir que voilà, tout le monde peut réussir si vous voulez. Ça dépend de votre détermination et aussi du courage que vous avez à poursuivre vos rêves en fait. D'accord, c'est pas facile, il faut le dire. Maintenant, la différence entre ceux qui vont réussir et ceux qui vont perdre, si vous voulez, ça va jouer sur le courage de chaque personne à affronter l'adversité. D'accord? Donc, on va parler de ça dans la prochaine vidéo et aussi dans cette vidéo-là qui va sortir lundi. J'aurai une grosse annonce à vous faire. Et voilà, n'hésitez pas, liker, partager, activer la cloche comme d'habitude. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Bye bye.